assalamu aleykum e on jarama o weltanama ko déplace ɗon kon hannde e o dimanche sattuɗo e malgré golleji mon e malgré renneji mon o acciti fof on ari surenugol men hannde ko ɗum hewtinimon yeeso mon ɗo ko fi président gol candidat jo amen on woni Kanaba e ko neɗɗo marɗo humilité neɗɗo neɗiɗo e neɗɗo marɗo vision fi yimɓe guinéɓe ɓe wonɓe vivre étranger notamment wonɓe Sénégal wonɓe Libéria wonɓe Gambie wonɓe ha Afrique du Sud donc objectif amen on hannde ko honɗum ko président gol Kanaba e président gol projet amen on kono noon projet amen on meɗen faala hannde mi faala hannde hol jottude ko guinéenjo hakke makko eɗon anndi guinéɓe ɓen hannde ɓe soñji ka leyɗe janane fii kaydi e fii golle hannde Kanaba o inni wo jooni min wawata jooɗade mi daara miñiraɓe no tampa mawɓiraɓe no tampa kotiraɓe no tampa joni min mi ƴette pehe ɓayla mari feere mo mi ƴette pehe hono noon ɗen pehe ko président go wona député wonugol député ko votugol loi ji ɗi wata favoriser leydi ndin hannde Kanaba o ƴetti décision wonugol candidat min kam mi ƴetti décision soutenugol mo ɗum noon fof ko honno iwri ko parti AGN no mari ambition hombo ambition maɓɓe ko honɗum ko wallugol leydi Guinée na wonugol ko yaasi rek a wona e nder ton anda honno yarata donc ɗon objectif amen on ɗo men wonde tum men dénonça yomi wondu nder ton mene kam mi apporta ko ɗon projet amen on donc Kanaba no ɗo hannde o holla on vision on kono min wawi haalde ko votangol mo so votani Kanaba o nisata par ce que ko neɗɗo marɗo ambition ko neɗɗo marɗo gandal hongal jontugol mo ɓe hakke mum eɗon andi leydi simo ɓe no mari hakke mum ko hoto soñjotako donc Kanaba ko kanko ni solution on fi enen diasporaɓe ɓe wonɓe ga ɓen fi kaydi fi golle enen ɓe étudiantɓe ɓen en ala emploi en ala bourse Kanaba woso woni député o vote ka assemblée nationale kala étudiant jo guinéen jo wonɗo ka étranger hara o heɓay bourse hara ɓe adnemo bourse makko on o heɓay logement o heɓay transport ɓe facilité nemo transport on hara o heɓe ko waɗa stage donc objectif amen on noon en tant que Kanaba ko solution men on d' ailleurs donc woni debbo woni gorko woni paypum woni mawɗo meɗe faala yo soutenu Kanaba par ce que Kanaba c'est la solution ko oɗon tu wata wonde ɗo walla en se woni ɗo e jokkali Kanaba en ninsoyay kono ɗo honɗum objectif men ko wallugol Kanaba parce que c'est lui la solution donc je vous remercie. Je vous salue au nom de mon président Mori Kaba, monsieur le coordinateur Tahirou Diallo, monsieur le conseiller du parti AGN Zone Afrique Alpha So, mesdames et messieurs, chers compatriotes de la diaspora guinéenne Zone Afrique, je suis profondément heureux et honoré par votre forte mobilisation malgré vos occupations professionnelles, commerciales, universitaires et familiales, afin de répondre à notre appel, à l'appel de votre parti politique AGN Avenir d'une Guinée Nouvelle. Après plusieurs consultations, échanges de terrain, sondages réalisés auprès de nos compatriotes vivant à travers l'Afrique, j'ai pris conscience des véritables préoccupations de notre diaspora. Ces réalités touchent principalement les domaines sociaux, économiques, politiques, diplomatiques, consulaires et professionnels. Face à cette situation, je porte devant vous un projet de société ambitieux, réaliste et profondément humain pour défendre les intérêts des Guinéens vivant à l'étranger. Pour une meilleure protection sociale des étudiants guinéens de la diaspora, je m'engage à proposer des lois visant à instaurer une bourse obligatoire en faveur des étudiants guinéens vivant à l'étranger afin de leur permettre d'étudier dans des conditions dignes et équilibrées. Je m'engage également à développer des partenariats avec les entreprises des pays d'accueil afin de favoriser l'accès des étudiants et jeunes diplômés guinéens à des emplois stables, sécurisés et respectueux dans des droits sociaux et contractuels. Pour une défense digne des droits des migrants guinéens, je défendrai des lois fondées sur le principe de réciprocité entre États afin de protéger les Guinéens vivant à l'étranger contre les expulsions abusives
et les traitements injustes liés à l'immigration irrégulière. Je m'engage aussi à mettre en place une assistance judiciaire et juridique pour nos compatriotes confrontés à des difficultés avec la loi des pays hôtes, notamment à travers le recrutement des avocats et conseillers juridiques. Pour une administration moderne et efficace, je travaillerai pour la modernisation des services consulaires guinéens en Afrique à travers la formation régulière des agents consulaires, le renforcement des équipements logistiques et biométriques, la délivrance rapide des documents administratifs essentiels à nos citoyens hommes, femmes, enfants dans toutes les régions des différents pays africains. Notamment la carte consulaire, le jugement supplétif, l'extrait de naissance biométrique, carte nationale d'identité biométrique, le passeport biométrique. Mon objectif est de rapprocher l'administration des citoyens et de mettre fin aux longues souffrances administratives de notre diaspora. Pour l'emploi et retour des compétences guinéennes, je m'engage à faire voter des lois favorisant le recrutement prioritaire des Guinéens de la diaspora au sein des entreprises publiques et privées installées en Guinée. Je crois fermement que les compétences acquises par nos compatriotes à l'étranger doivent servir au développement économique, administratif et industriel de notre pays. Pour l'autonomisation économique des Guinéens de l'étranger, je défendrai la création des fonds publics d'appui destinés à financer les activités génératrices de revenus des femmes, des hommes guinéens vivant à l'étranger. Ces financements permettront le soutien au commerce, le développement des projets entrepreneuriaux, la création d'emplois, l'investissement de la diaspora dans l'économie nationale. Mon engagement, je place la diaspora au cœur du développement de la Guinée. Je considère chaque Guinéen vivant à l'étranger comme une richesse nationale, un acteur de changement et un partenariat essentiel pour bâtir une Guinée forte, moderne et prospère. Le 31 mai 2026, je vous invite à vous mobiliser massivement afin de porter notre voix au sein des institutions nationales et de construire ensemble une Guinée espérance pour la diaspora guinéenne. Je vous remercie. Effectivement, les gens, des fois, ils n'ont pas la confiance en nos institutions, surtout ce qui est dans le cadre des élections. Mais je pense qu'ils doivent avoir confiance. Et vous savez, les élections présidentielles qui viennent de passer, il y avait plein de monde guinéen, surtout habitants ici, dans les différents pays africains. La plupart d'entre eux, ils n'ont pas accepté d'aller même se recenser, ou ceux qui étaient recensés n'ont pas accepté d'aller voter, certains. Je ne dis pas tout le monde. Vous voyez. Mais je crois que cette position, c'est une position qui n'est pas bonne. En tant qu'un citoyen d'un pays, quel qu'en soit le problème, il faut avoir cette confiance. Tu es citoyen, va te recenser. Tu es citoyen, va voter. On ne te force pas de causer pour quelqu'un. Tu peux même voter bulletin nul, mais il faut avoir la confiance. Donc pour nous, ce que le président a dit, le président Mamadi Doumbouya, il a dit les élections législatives et communales, que lui, il veut qu'il y ait de la transparence. Et nous, nous croyons à ça. Imaginez, moi je suis un jeune, mais je posais ma candidature. Dans un premier temps, cette candidature n'était pas sur la liste provisoire. Mais ça nous donne la direction générale qui s'occupe des élections. Ils nous ont donné cette opportunité à aller encore vers la Cour suprême. Et ce que nous avons fait, et il y avait des petites anomalies, et nous avons justifié ces anomalies-là, et après, notre candidature a été validée. Donc nous devons avoir confiance. Tout ce que moi je vais dire
les Guinéens de chercher leurs cartes des partis votés. Des partis votés, et ça va, le vote qu'ils ont fait, c'est ce qui va être, c'est le résultat de ça qui va être publié. Mais d'aller chercher leurs cartes. Nous savons qu'il y a des milliers de Guinéens qui n'ont pas d'abord récupéré leurs cartes. Mais je profite de cette occasion pour lancer l'appel aux ambassadeurs trouvant dans les pays africains de vraiment travailler au-dessus pour que tous les citoyens guinéens, nos compatriotes, puissent récupérer leurs cartes électeurs afin de partir s'exprimer. Parce que c'est un droit. La Constitution du 26 septembre 2025, sur son article 29, nous a donné cette opportunité, garantit la voix de la diaspora à l'Assemblée. C'est maintenant que nous devons le faire. Nous ne devons pas attendre. Donc c'est ça. La deuxième question, c'était... Oui, les documents, nous, on est sur ça. Nous, ce que nous avons proposé par rapport à ça, dès qu'on sera au pouvoir, c'est la première des choses que nous allons faire. Parce que le citoyen s'identifie par ses pièces. Nous sommes très nombreux en Afrique. Nous ne sommes pas en sécurité. Celui qui n'a pas sa pièce d'identité n'est pas en sécurité. Et celui qui profite d'avoir une autre pièce d'identité de notre pays de façon illégale, c'est comme la patate chaude dans les mains. Ce n'est pas du tout bon. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aider ce gouvernement. Nous allons aider la population, les consulats et l'ambassadeur. D'ailleurs, l'ambassade de la Guinée ici, au Sénégal, c'était un ambassadeur Charles, quand même. Et c'est qui va accepter de nous comprendre. Nous, ce que nous aimerons dans tous les pays africains, nous voulons décentraliser ce travail. Au fait, nous allons faire quoi? Nous allons mettre en place des équipes pour partir dans les grandes régions des villes, dans les grandes régions de chaque pays, pour pouvoir enrôler les gens. Parce que nous, on n'est pas comme en Europe ou bien aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui sait, c'est à l'ambassade ou bien au consulat qu'on doit avoir des papiers. Mais par contre, nous, ce que nous allons faire, nous allons mener notre politique, notre stratégie pour pouvoir recenser les gens. Nous allons envoyer des équipes sur le terrain, dans les grandes villes, et nous allons faire l'appel pour que les Guinéens trouvant dans ces grandes villes, dans des préfectures, dans les sous-préfectures, dans des villages, de venir s'enrôler. C'est ce que nous allons mettre en place. Et ensuite, nous allons créer un bureau à Conakry, qui va être facilitateur. Tout Guinéen qui va se déplacer pour aller là-bas, juste pour chercher ses papiers plus rapidement et venir, quand il nous contacte à travers cette plateforme qu'on doit mettre, il vient avec son certificat de résidence pour montrer qu'il vient soit en Angola ou il vient en Sierra Leone, au Togo, au Ghana, au Sénégal. Quand il vient avec ça, il nous montre. Nous allons nous aider pour lui faciliter comment obtenir ces documents au bout d'une semaine. Tous ces documents. Parce que nous allons mener une politique pour qu'on priorise ceux qui sont à l'extérieur. Quand ils viennent en Guinée pour chercher leurs documents, que ce soit n'importe quel document, il faudrait qu'on les priorise parce qu'ils ont laissé leur travail pour venir. Et nous, on participe au développement du continent africain. Tout le monde est unanime. Tout le monde sait que les Guinéens participent au développement de notre continent. Donc, suite à ça, il faudrait qu'ils puissent avoir leur pièce d'identité. Je vous remercie. Donc ça, nous allons proposer des lois qui poussent le Parlement d'accepter et le gouvernement pour financer nos femmes. Parce que nos femmes, c'est des femmes qui travaillent dans le but de les accompagner. Et parce que c'est pas... Nous voulons faire ce qu'on appelle le co-développement entre les États, entre les pays. Il faut que l'argent circule entre nos États. Donc, vraiment, nous allons mener notre politique. Nous allons, parce qu'on n'est pas seul. Ce qu'on peut, c'est de faire notre proposition et envoyer devant l'Assemblée. Et on va essayer de les convaincre pour qu'ils puissent accepter, pour que nos mamans, nos sœurs, dans les différents pays africains, puissent vraiment avoir des montants qui sera supervisé par l'ambassade, pour qu'ils puissent vraiment être financés. Voilà.
Et ça va aussi développer le pays. Parce que des fois, ils ont des leaders qui ont tellement fait des démarches pour être au pouvoir, mais ça Dieu n'a pas permis. Donc, de fait, leurs leaders, des fois, ne sont pas dans la danse pour les élections. Donc, des fois, il y a d'autres qui s'abstiennent à la maison, voilà, pour ne pas aller récupérer. Et aussi, il y a un manque de confiance. Il y a d'autres qui disent que si on vote, on ne pense pas qu'on va vraiment, c'est-à-dire donner des vrais résultats. Mais moi, je crois à notre pays. Je crois aux institutions de notre pays. Donc, c'est le seul conseil que je vais dire, c'est de partir et récupérer leur carte consulaire. De partir jusqu'au fond, c'est leur droit. Notre ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, il nous a dit, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, que si nous avons des problèmes, c'est de partir à l'ambassade. C'est la seule porte que nous devons frapper. S'ils ont des problèmes pour récupérer leur carte, c'est de partir à l'ambassade. Il a dit de frapper n'importe quelle heure l'ambassade si nous avons des problèmes. Donc, le fait de ne pas récupérer leur carte, ça pose un problème. Et des fois, la récupération de ces cartes aussi, ça pose aussi des problèmes par manque d'information. Quand les cartes viennent là où les gens se sont recensés, l'information n'est pas bien passée. Et après quelques jours, on prend les cartes encore, on les ramène vers le consulat ou vers l'ambassade. Donc avec ça, on trouve qu'il y a des Guinéens, des hommes et des femmes qui n'étaient pas informés pour récupérer leurs cartes. Donc je profite de cette occasion pour dire vraiment de faire une politique pour que toutes ces personnes puissent récupérer leurs cartes et aller le 30e mai 2026 pour voter pour AGN. Parce que nous avons un très bon projet. Et notre président, Morikaba, c'est un président, c'est un monsieur qui a travaillé dans les différents pays africains. Il a même piloté un projet de Gaddafi. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Afrique. Il a vécu dans plusieurs pays africains. Donc ça veut dire, comme aussi chez mon président, une fois que nous serons élus, il va vraiment nous accompagner pour qu'on puisse satisfaire les Guinéens. Je vous remercie. Moi, je ne peux pas tellement me prononcer sur ça. Donc, le Sénégal, ils ont leur loi par rapport à ça. Ils ont leur règlement. Mais tout ce que moi, je vais leur dire, vraiment, partout où ils sont, c'est de faire tout pour respecter la loi, les règlements du pays là où ils sont. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. On sait que les taski-motos, les tchak-tchak, c'est un moyen de transport. Vraiment, il y a l'importance parce que ça aide les gens, surtout dans les embouteillages. Mais il faudrait voir, est-ce que le pays là où ils sont, ce pays-là accepte de le faire. Si le pays là n'accepte pas, je crois que ce n'est pas la peine de continuer à le faire. Mais si l'État est flexible, là, ou bien l'État accepte, c'est possible de continuer pour pouvoir aider la population africaine, surtout ici au Sénégal.